Je pense que c'est surtout, le métier du vin, surtout un métier d'émotion. On doit retrouver de l'émotion. Et je l'ai retrouvé souvent lorsque je vais livrer un vin, par exemple, à un client, et un vin qu'il m'a commandé, je lui amène la caisse de vin, et il est enchanté, et il a un éclat dans les yeux qu'on ressent en pleine poire, et qui fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je pense vraiment que l'émotion est l'élément clé, l'élément moteur de ce qui fait que je suis heureux tous les matins d'aller travailler. Ben c'est la clé de mon existence dans le vin. On est des guides. On est des guides, ça ne veut pas dire qu'on est des critiques de vin. Il y a des gens, des journalistes dont c'est leur métier. Nous, on est des guides et on est là pour aider les gens devant la pléthore d'étiquettes, devant la quantité inimaginable d'appellations, surtout en France, de millésimes, d'étiquettes, de classements, qui fait que le consommateur, quand il a 30-35 ans, qu'il arrive au moment de sa vie où il commence à apprécier le vin, il ne sait pas quel vin choisir. Et c'est là qu'on intervient. On intervient sur base des quelques éléments qu'on a, soit parce qu'ils ont déjà commandé chez nous et on sait ce qu'ils aiment, donc ce que les gens peuvent aimer, et donc on leur propose quelque chose dans cette lignée, soit ils nous disent « Ah mais moi j'aime le Malbec ». Par exemple, je suis un amoureux du Malbec. Mais typiquement, vous n'allez pas lui proposer un Merlot qui a 25 ans d'âge, un Pomerol par exemple, parce ça ne correspondra en rien de ce qu'il attend d'une bouteille de vin. En revanche, si vous arrivez à lui proposer un vin, parce qu'il y en a à Bordeaux, des vins avec un peu de Malbec, jeunes, sur le fruit, sur la fraîcheur, vous risquez de rencontrer il risque de retrouver des goûts auxquels il est habitué, et donc le vin va présenter un intérêt pour lui. Et c'est en ça que nous, notre connaissance de la palette de produits sur le marché nous permet toujours de retrouver le vin qui va correspondre aux attentes du client. C'est évidemment l'élément essentiel de notre métier. Il n'y a pas de miracle, il faut déguster. Déguster, déguster, déguster. Je vais très souvent à Bordeaux puisque ma société est une société qui est spécialisée dans la vente des vins de Bordeaux et des grands formats. Et je peux expliquer en quelques mots la façon dont ça se passe. Donc quand on va à Bordeaux, on a des séries de 10, 15, 20 vins à déguster où je prends des notes. Et puis les vins qui retiennent mon attention, je les fais revenir, je m'en fais renvoyer en Suisse pour les regoûter une deuxième fois à tête reposée, pour éviter d'avoir été séduit par l'influence du monde, pour avoir été influencé par le moment adéquat au moment où je dégustais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité du produit qui me fera toujours décider d'aller de l'avant ou pas. Je mettrai la marge que je peux tirer d'un produit au deuxième plan par rapport à la qualité du produit que j'ai choisi. On n'est pas des vendeurs de prix, on est des vendeurs de plaisir et des vendeurs d'émotions. J'essaie toujours d'aller voir les propriétés, et je le fais pratiquement toujours, d'aller voir les propriétés des vins que je vais proposer. J'ai besoin de voir le vigneron pour comprendre un peu comment il a fonctionné, quelles sont ses ambitions avec le vin. La partie relation avec la propriété est quelque chose de très très important. Ça me permet de parler du vin et d'aller le vendre en confiance à mes clients que finalement j'aime beaucoup. Mais je suis tombé dans la marmite petit. C'est pas très compliqué, mes parents ne buvaient que du Bordeaux. Pour les vins blancs, c'était des vins de Loire. Et pour les vins rouges, c'était uniquement les vins de Bordeaux. Il n'y avait pas grand choix d'ailleurs. À l'époque, c'était comme ça. Mon père devait acheter, je pense, 120 bouteilles par année du même Bordeaux. Et puis on buvait, c'était le même Bordeaux pendant toute l'année. Et puis quand j'allais chez mes grands-parents, où il y avait des belles caves de Bordeaux aussi. Et donc voilà, c'est les premiers vins auxquels j'ai touché dans ma vie. Et c'est resté comme ça. Et je me suis intéressé aux vins de Bordeaux parce que le goût me correspondait très bien. Donc je me suis concentré sur les vins de Bordeaux que je connais très très bien. Maintenant, depuis 35 ans que je pratique le métier. Je vais à Bordeaux souvent, je connais un peu les histoires de famille, les histoires de mariage, les mariages de raison, l'histoire d'œnologues, d'employés qui changent, qui vont d'un château à l'autre, etc. Ce sont toutes des choses qui font qu'à un moment donné, quand vous maîtrisez une histoire, vous y trouvez beaucoup de plaisir. Et c'est des moments aussi ces histoires que j'aime partager avec mes clients, qui comprennent que le vin, ce n'est pas qu'un produit industriel qu'on a mis en bouteille, c'est tout un monde qui gravite autour de ça.
Bordeaux souffre d'une image de vin cher. Or, il y a à Bordeaux des centaines de vins absolument délicieux à des prix défiant toute concurrence. Je pense que c'est d'ailleurs un des endroits en France et dans le monde où on retrouve le plus de bons vins à des prix tout à fait acceptables. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de concentrer une bonne partie de mon activité à ces vins que j'appelle les Great Value Wine, parce qu'ils font plaisir. Vous pouvez les mettre sur une table, les partager avec des amis, voire impressionner les amis, parce que ces vins sont vraiment absolument délicieux. Ce que je cherche dans un bon vin, c'est un vin qui dégage quelque chose, qui a une chaleur humaine, un vin qui dégage une émotion. Et quand je retrouve ça, non seulement je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de problème, mais ça je me rends compte assez vite, et puis tout d'un coup je dis « Waouh, quel bon vin !» Et vous retrouvez presque l'expression du vigneron dans la bouteille. Ce vin tout d'un coup représente quelque chose pour vous, et c'est ça que j'appelle un bon vin. Ce n'est pas qu'un produit technique qui a été mis en bouteille, c'est toute une chaleur humaine qui a été mise en bouteille et que vous retrouvez au moment où vous dégustez le vin. C'est assez difficile à exprimer, mais en fait si vous le faites déguster à l'aveugle à quelques personnes autour de vous, en général les gens sont assez vite d'accord avec vous sans que vous ayez dit quoi que ce soit. Parce que c'est des vins qui parlent d'eux-mêmes. Et ça c'est vraiment ce que j'aime dans un vin et c'est ce que je qualifie de bon vin.